Messieurs et dames, Congolaises et Congolaises, frères et sœurs, je tenais à vous faire remarquer quelque chose concernant le riz de la société AfriTrading. Je suis Monsieur Satou Elvis, directeur des opérations de la société AfriTrading, et aujourd'hui je suis appelé à venir vous parler sur un sujet, ce sujet où notre société a été mise dans la vindicte populaire sur les réseaux sociaux sous prétexte que nous vendons du riz avarié. Cela n'est aucun cas vrai. La vérité et sûrement la réalité est comme telle. Nous sommes une société d'importation et nous importons normalement. Courant juin 2022 et septembre 2022, nous avons importé une grande quantité de riz, sachant que le riz allait forcément augmenter sur le marché. Or, lors de la manipulation du riz dans les entrepôts, il y a des sacs qui se déchirent et il y a des sacs qui sont mitoyens au mur qui de fois se compactent. Et le législateur a prévu ça. C'est une opération qu'on appelle reconditionnement. Seulement, pour faire ce reconditionnement, il faut appeler des services habilités. Les services du commerce, les services des phytosanitaires et puis les forces de l'ordre. Afin que aucun couac ne soit remarqué et que tout soit fait selon la loi. Il s'avère que courant le 18 janvier passé, certains de nos collègues n'ayant pas attendu que la direction ait fait toutes les formalités nécessaires pour pouvoir faire le reconditionnement, ont commencé le reconditionnement en avance. Et les services de répression du commerce, en faisant leur travail, les ont surpris en train de faire sous cette forme-là. Et il leur a été notifié qu'ils étaient en infraction. La direction a été saisie et nous nous sommes présentés au niveau du commerce. Nous avons reconnu l'infraction parce que nous n'avons pas déposé une demande pour pouvoir reconditionner devant les services habilités. Un procès verbal nous a été présenté, un procès verbal de constat d'infraction que nous avons signé le 18. Mais grande surprise, le 19 matin, de voir notre nom traîner dans la boue, dans toutes les plateformes télévisuelles et sur les plateformes des réseaux sociaux, prétendant que nous vendons du riz avarié, du riz impropre à la consommation. Je voudrais faire savoir que pour faire venir du riz au Congo, il y a un process. Et ce process, nous avons respecté. Nous avons fait une ASI, qui est une autorisation spéciale d'importation. Nous avons fait une demande de la mise en consommation, une autorisation de la mise en consommation et une homologation à l'époque. Parce que c'était juste avant que le gouvernement ne décide de pouvoir faire des allégeances sur le riz pour empêcher l'inflation. Aujourd'hui, nous sommes étonnés de voir que notre nom soit amené dans la boue et qu'on nous ait mis dans la vindicte populaire alors que nous sommes des commerçants qui ont pignon sur rue et qui aujourd'hui, ce désagrément nous affecte. Ne nous affecte pas seulement nous, mais affecte aussi nos clients et tous les consommateurs de nos riz qui ont leur riz dans leur maison et qui se posent la question, doivent-ils le consommer ou pas? Je peux vous rassurer, notre riz est de bonne qualité, sinon le gouvernement congolais et tous les services habilités ne nous auraient jamais permis de faire rentrer. Une seule chose a été à l'origine de ça, et nous nous en repentons, c'est que on n'a pas fait, il y a eu un problème administratif où nous n'avons pas fait la demande de reconditionnement à temps. Et que nos collaborateurs ont commencé à faire le reconditionnement sans attendre notre retour et les services habilités. Et de ce fait, nous avons reçu un procès verbal qui a été fait et une amende qui nous a été donnée, une amende administrative concernant le fait que nous n'avons pas fait une demande de reconditionnement selon
les lois édictées par le législateur. Mais en aucun cas, le riz de Afritradi n'a été de mauvaise qualité ou périmé. Ce n'est pas vrai et ça ne sera jamais vrai parce que nous tenons à la santé, à la vie de nos consommateurs et de nos clients qui nous permettent de faire notre travail. Pour cela, je demande à la population de savoir que tout ce qui se dit sur Internet n'est pas forcément vrai. Parce qu'il y a la réalité et la vérité. Et ce qui est dit sur Internet, ce n'est ni vrai, ni réel. La seule chose de réel, c'est que nous reconnaissons cela, que nous avons manqué de faire une opération administrative et cela nous a entraîné là où nous sommes. Et pour ce fait, nous demandons pardon à tous nos consommateurs et à nos clients le fait que nous n'ayons pas fait une procédure administrative qui crée le désagrément dans lequel nous sommes tous victimes aujourd'hui. Les images qu'on a voulu montrer à la population, alors que ces images ont été choisies à dessein. Pourquoi? Parce que lors de la manipulation du riz, qu'on appelle le reconditionnement du riz, il y a des sacs qui se déchirent et il y a des sacs mitoyens qui, le riz se compacte à l'intérieur. Qu'est-ce que l'on fait? On prend tous ces riz, on les met dans des sacs pour après pouvoir faire la fameuse opération qu'on appelle le reconditionnement. Or, lorsque les services sont arrivés, ils sont venus trouver des sacs où il y avait encore et le riz le riz de bonne qualité et le mauvais riz. Parce que en fait, cette opération de reconditionnement, c'est enlever le riz de mauvaise qualité pour récupérer le riz de bonne qualité. C'est-à-dire que c'est comme le font nos mamans dans les marchés. Quand elles ont du piment pourri et du bon piment, elles enlèvent le mauvais piment pour ne rester qu'avec le bon piment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a filmé pendant qu'il y avait du piment pourri et bon au même endroit. Pour notre cas, c'est du riz où c'était un vrac de riz de bonne qualité et de riz compacté qui n'avait pas encore été mis à tamis pour pouvoir faire l'opération qui est une opération qui est prévue par le législateur, qu'on appelle le reconditionnement tout simplement. Je vais vous faire savoir que il n'y a pas l'opération de reconditionnement, on dit reconditionnement. Ça veut dire qu'on le reconditionne comme à l'état. Il n'y a pas un importateur qui n'a pas une machine à recoudre les sacs comme tel. Et que les ventilateurs, comme on dit, ça a été juste pour pouvoir enlever la poussière qui se trouve à l'intérieur, parce qu'il arrive que des charrons ou de la poussière normale puisse se poser dessus. Ce n'est pas un procédé illicite. C'est au contraire, nous avons mis un peu d'une autre pour pouvoir récupérer du riz de bonne qualité. Et je suis sûr qu'il n'y a aucun Congolais le riz qui a été mis par terre là, si on le vendait dans un sac, un Congolais puisse l'acheter et se taire. Il n'y a pas un Congolais qui peut prendre un riz comme ça et se taire sans venir réclamer son dû. Ce riz était un riz brut qui a été pris dans l'entrepôt et on met dans des sacs pour pouvoir après travailler avec les services habilités pour requérir la bonne qualité et se débarrasser. Et la mauvaise qualité là, elle n'est pas faite pour les humains. Lorsqu'on la fait de manière réglementaire, cette mauvaise qualité est mise à la disposition de ceux qui font l'élevage des cochons et des poulets et des poules. Nous, on ne l'utilise jamais et on ne le vend pas. On le donne gratuitement à ces gens-là par l'intermédiaire des services de phytosanitaires. Je ne pense pas qu'il faille me comparer à une autre entité quelconque. Parce que chaque cas est particulier. Pour mon cas, je ne connais que le bien. Ça a été une erreur administrative qui a été récupérée pour des gens qui veulent faire des sensations sur le buzz sur Internet pour nous mettre dans la vindicte populaire. Et que ce qui est triste, c'est que lorsque l'on fait comme cela, pour mettre des commerçants qui ont pignon sur rue, de mettre leur riz KO, c'est à quel but? C'est à quel but? Parce que quand on fait ça, c'est comme si on veut annuler l'opération du gouvernement qui a
à supprimer les droits et taxes de douane sur certains produits pour que ces prix soient vendus moins cher. Mais si certains produits sont mis hors usage sous prétexte que c'est de mauvaise qualité, mais à quelle fin le fait-on? À quelle fin le fait-on? Si ce n'est pas pour annuler les efforts du gouvernement à faire baisser ou à faire maintenir les prix des denrées alimentaires de première nécessité à un prix raisonnable et accessible à toute la population.